Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Marmotte's Life, la vie de Marmotte. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le point sur le budget à la mi-avril. Qu'est-ce que je peux vous dire de particulier? Il y a eu Pâques qui est passé, donc les œufs en chocolat, ça y est allez, hein. Que ce soit à acheter ou à manger, hein, on va pas se mentir. Il y a eu aussi l'anniversaire de mon cousin, l'anniversaire d'un ami. Un début de mois très chargé pour quelqu'un qui est casanière, je vous avoue. Je suis très fatiguée de ces interactions sociales. Mais ça va. Là, ça y est, je commence à retrouver un petit peu d'énergie. Mais c'est vrai que pendant quelques jours, j'étais bien KO. Mais ça ne nous dit pas notre budget. Donc, pour rappel, mon budget du mois d'avril. Donc, j'ai décidé d'avoir 100 € en virtuel et 250 en réel pour la vie du quotidien. Donc, ce que j'appelle la vie du quotidien, c'est en fait les courses. Si je veux m'acheter un petit truc, je sais pas moi, un café, ou enfin un café, je bois pas de café, mais un truc à boire avec des potes. Enfin, vraiment, tout ce qui peut se passer au quotidien, voilà. Je suis en ville, j'ai soif, je vais me prendre un verre. J'ai faim, je vais m'acheter un croissant, j'en sais rien. Vraiment, tout ce que je pourrais avoir envie dans la vie de tous les jours. Et 100 € en virtuel pour me permettre de faire des achats plus facilement sur Internet. Pour les transports, c'est 300 €. Donc, transport, c'est l'essence, mais c'est aussi le train. Parce que mon copain habite sur Paris. Donc, on fait les allers-retours tous les week-ends. Soit c'est lui qui vient, soit c'est moi qui y vais. Donc, voilà, c'est un budget à prendre en compte. Et donc là, on va faire le point sur ce qui nous reste. Donc là, je vais faire point mi-avril. Et on va pouvoir compter les petits billets. Donc, sur un budget de 250 €, parce que pour l'instant, là, c'est les billets du coup en réel. Il me reste 50, 100, 150, 105 €. Je compte pas les pièces parce que les pièces, de toute façon, ça reste dans mon porte-monnaie à chaque fois. Donc, voilà. Ça, je vois pas l'intérêt de les compter. Ça me permet de faire la pointe, tout ça. Donc, 150 €. Hop. Liquide. 150 €. Et en virtuel, je n'ai rien acheté. Donc il me reste encore 100 €. Donc j'ai encore un total de 250 €. Voilà. Alors par contre, pour les transports, ça va pas être la même chose. Parce que... bon, j'ai pas été excessive, hein. Mais je suis allée à Paris, j'ai dû recharger ma carte. Donc voilà. Donc, oh non, il n'y a plus de batterie. Bon, c'est pas grave, j'avais fait le calcul à la main avant. Sur les 300 €, il me reste 187 €. Parce que du coup, je suis allée à Paris, j'en ai pour 75 €. J'ai rechargé ma carte et j'ai pris un pass journée. Parce que on a eu une copine qui a fait le marathon de Paris le week-end dernier. Donc, qui dit marathon de Paris dit encouragement, à peu près 6 fois sur le parcours. Donc, à la place d'acheter des billets à 2,50 € le trajet, j'ai préféré prendre une carte à 13 €, parce que de toute façon, il fallait qu'on y aille, il fallait qu'on reparte. Après, on a fait tellement de points pour l'avoir que ça valait plus le coup de prendre un pass journée que des passes à l'unité. Et on m'a parlé aussi des tickets Navigo Liberté. Apparemment, c'est à 2 €. Donc, il faut que je vois qu'est-ce qui permet de l'avoir pour ne pas avoir à payer 2,50 € à chaque fois. Parce que franchement, 2,50 €, même pas c'est 2,50 €, 2,55 €. Ça change rien, 55, mais si.
Enfin, c'est super cher. Franchement, c'est abusé comment c'est cher. C'est vraiment abusé. Donc en fait, j'ai arrondi là au-dessus et là au-dessus. J'ai arrondi 25, normalement c'est 25,30 ou un truc comme ça. J'avais arrondi en dessous. Normalement c'est 12,50 ou 12,60. Du coup, j'ai arrondi au-dessus. Comme ça met à peu près la bonne valeur de ce que j'ai vraiment dépensé au centime près. Enfin, je ne vais pas compter au centime près. Dans tous les cas, j'en suis là, à 187 € pour les transports. Mais c'est plutôt pas mal, franchement, je trouve. Sachant qu'il va falloir que j'aille faire l'essence là demain. Enfin demain ou en tout cas bientôt. Mais voilà. Je vais certainement retourner encore une fois à Paris. Et puis voilà. Ce sera déjà bien. Et je n'ai pas touché au fonds d'urgence. Pour l'instant, je n'ai pas trop touché au fonds d'urgence. Donc je suis plutôt contente de ça. Voilà. Par contre, de l'autre côté, ça va moins rire. Non, c'est pas vrai. Mais c'est vrai que j'ai un peu plus dépensé. Oui. J'ai un petit peu plus dépensé de l'autre côté. Bon, la voiture, j'ai pas touché. Immobilier, j'ai pas touché. Santé, ça va bouger parce que demain, lundi, je retourne chez l'ostéo, donc j'en aurai encore pour 35 €. Par contre, anniversaire, là, on va faire... J'en ai pour combien? Je crois que c'était 10 €. C'était 10 €, c'est sûr. Hop. Donc, on passe à 150 ici. Je lui ai offert une partie de laser game. Voilà, c'était très sympa. J'ai perdu. En point négatif. Nous ne ferons pas de commentaires. Les cadeaux. Donc, oui, donc là j'ai pris dans anniversaire parce que c'était mon cousin. Enfin, c'est mon cousin. Donc on va dire qu'il est compris dans les anniversaires. Là pour cadeau, vous voyez Anniv Jarjar. C'est parce que il fait pas son anniversaire tous les ans. Donc je le comptabilise pas dans mon quota pour anniversaire, c'est plus dans cadeau. Voilà. Alors là par contre, il va falloir calculer, j'ai pas ma machine. Donc là, on est à 135. 130, 70. On va faire autrement. Là, on a dit 135. Moins. Ma maman, elle m'a dit, il faut additionner ce qu'il faut soustraire. Oui, c'est clair. Hop, on a pour 95. Donc ça nous fait, hop, il nous reste 40 € dans cadeau. Eh ben c'est bien descendu ce mois-ci. Donc il va falloir remettre un petit peu là prochainement. Non, oui si c'est cadeau. Cadeau, après normalement j'ai rien de prévu prochainement, donc c'est pas forcément très grave. Mais ce sera quand même des choses à prendre en compte. Ensuite, donc shopping et plaisir, je n'ai rien acheté. Les vacances, j'ai rien dépensé. Et pour le mariage, j'ai rien dépensé non plus. Pour mon copain, rien non plus. Et pour l'assurance vie, on en est toujours à 200 €. On verra le mois prochain si on remet des trucs ou pas. Et ben voilà. On a fait un petit point sur les épargnes. Donc je vais juste changer du coup là pour cadeau. Donc on est bien à 40 €. Et s'il vous plaît, tournez-vous. Merci. Dans anniversaire, on est passé à 150. Et voilà. Donc il faudra que je rechange le total. Ah oui, je vous avais pas montré le total la dernière fois, fait que je le calcule. Et du coup, j'étais à 10 130 € en épargne. Mais du coup, ce n'est plus le cas. Oh, je vais le calculer, 95.
moins 105 €. Donc on est à 2025. 2025 €. Hop. C'est pas mal, hein? Sachant que j'ai commencé qu'en janvier, je suis assez contente. Et ben voilà, c'est une bonne chose de faite. Ça, c'était mon ticket pour les chocolats, que je me souvienne de l'indiquer. Et ben voilà. Hop. Et ben je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Juste un petit point, je sais pas si je vais continuer à sortir une vidéo par semaine, parce que c'est vrai que des fois j'ai pas forcément l'inspiration, j'ai pas envie de faire des sacs au crochet toutes les semaines non plus. Donc on va voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura toujours une vidéo le premier dimanche du mois pour faire le budget du mois. Et une vidéo le dimanche qui suit le 15. Si c'est un dimanche 15 d'un mois, ben, vous aurez une vidéo ce jour-là. Si c'est le 16, 17 ou quoi, ben voilà, vous aurez une vidéo qui suit le 15 pour faire le point mensuel. Enfin, le mi-mensuel du coup. Et peut-être de temps en temps une vidéo sur le tricot ou crochet. Là par exemple, je suis en train de bien avancer le pull pour ma soeur. Peut-être que je vais vous faire une vidéo là-dessus. Pour que vous puissiez voir comment il va être beau ce pull. Et bien voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ça vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo de Marmot's Life.